Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai au micro qui vous accueille en ce samedi 11 octobre 2025. Aujourd'hui, la revue de presse de la semaine vous sera annoncée par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai en compagnie de Meg Wang pour l'émission Le Courrier des auditeurs. Et enfin, Clément Tricot vous présentera son émission RTF Relations Taïwan-France qui porte aujourd'hui sur les échanges culturels et en particulier sur le spectacle L'Éventail de fer, une coproduction franco-taïwanaise. Mais avant cela, tout d'abord, la revue de presse de la semaine, dont voici les principaux titres. Dans son discours pour la fête nationale, le président Lai Ching-te annonce que Taïwan veut bâtir un T-Dome pour assurer sa défense. Taïwan attend davantage de rapprochement avec le Japon avec l'arrivée de Sanae Takaichi, future première ministre japonaise. Le ministère taïwanais de la Défense publie son rapport 2025. Un public enthousiaste découvre la coproduction des théâtres Guoguang et du théâtre Nouvelle Génération. Lai Ching-te annonce lors de la fête nationale que Taïwan souhaite bâtir un T-Dome pour assurer sa défense. Le vendredi 10 octobre, dans son allocution de la fête nationale du 114e anniversaire de la République de Chine, le président taïwanais Lai Ching-te a souligné les avancées démocratiques, économiques et sociales de Taïwan face aux défis mondiaux, appelant à l'unité et à la résilience. Lai Ching-te a insisté sur le rôle responsable du pays comme phare de la démocratie en Asie. Sur le volet de la défense, le président de la République a réaffirmé l'engagement continu de Taïwan en matière de sécurité, de souveraineté et de défense, ce qui passe notamment par un budget porté à 5% du PIB d'ici à 2030. Lai Ching-te déclare 3 objectifs majeurs pour ce budget. Premièrement, nous accélérerons la construction d'un T-Dome. Établirons à Taïwan un système de défense aérienne rigoureux, doté d'une défense multicouche, d'une détection de haut niveau et d'une interception efficace, et nous tisserons un filet de sécurité pour Taïwan afin de protéger la vie et les biens de nos concitoyens. Deuxièmement, nous améliorerons l'intégration des hautes technologies et de l'IA afin de construire un système de combat de défense intelligent, maximisant ainsi l'efficacité de dissuasion de la stratégie asymétrique. En outre, le président a insisté sur l'importance de la résilience civile dans la prévention et dans la préparation à la réponse aux crises, incluant les risques d'invasion militaire ou les catastrophes naturelles. Lai Ching-te a enfin souligné que Taïwan s'efforce de maintenir le statu quo et souhaite que la Chine renonce à recourir à la force pour modifier ce statu quo dans le détroit de Taïwan. Banquet pour la fête nationale de la République de Chine organisé en France par la représentation taïwanaise. L'ambassadrice de Taïwan en France, Hao Pei-je, a convié le 8 octobre plusieurs centaines de représentants du monde politique, académique et industriel à un banquet de la fête nationale. Dans son discours, elle a indiqué que l'Europe était confrontée actuellement à des défis sécuritaires majeurs. Outre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays ont subi des incursions de drones, des sabotages de câbles sous-marins ou des cyberattaques visant des aéroports, sans oublier le déploiement de techniques de désinformation en vue d'interférer dans les élections. Hao Pei-je a précisé que s'il s'agit d'une situation nouvelle pour de nombreux pays européens, c'est en revanche le quotidien de Taïwan. Les Taïwanais sont confrontés chaque jour à la menace des exercices militaires chinois et des opérations dans la zone grise. Taïwan est la cible de plus de 2 millions de cyberattaques par jour en moyenne. Taïwan est donc prêt à partager ses expériences en la matière et souhaite favoriser les coopérations avec la France dans le domaine de la chaîne démocratique d'approvisionnement technologique, a souligné Hao Pei-je.
Marie-Noëlle Battistel, députée et présidente du groupe d'amitié France-Taïwan à l'Assemblée nationale, présente au banquet, a souligné l'importance de l'amitié entre les deux pays basée sur les valeurs communes, notamment en matière de défense de la démocratie et de l'état de droit. Taïwan attend davantage de rapprochement avec le Japon avec l'arrivée de Sanae Takaichi, future première ministre japonaise. Le Parti libéral-démocrate, PLD, au pouvoir au Japon, a élu Sanae Takaichi à sa présidence samedi dernier. Elle pourrait être désignée première ministre le 15 octobre, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste de l'histoire constitutionnelle du Japon. Le représentant de Taïwan au Japon, Lee Yi-yang, a déclaré lundi dans une interview que Sanae Takaichi était considérée comme proche de Taïwan dans la ligne politique de Shinzo Abe. Il estime qu'elle accordera davantage d'importance à la paix et à la sécurité dans la région Indo-Pacifique et qu'un approfondissement des relations entre Taïwan et le Japon est attendu. Sanae Takaichi avait rencontré le président de la République Lai Ching-te lors d'une visite à Taïwan en avril dernier. Par ailleurs, différents médias évoquent que Sanae Takaichi pourrait nommer l'ancien ministre de la Défense Minoru Kihara, très favorable à Taïwan, au poste de secrétaire général du cabinet, un poste clé dans le futur gouvernement pour la coordination avec la Diète et les partenaires de la coalition. Lai Ching-te reçoit le président de la Chambre des représentants du Paraguay. Raúl Luis Latorre Martínez, président de la Chambre des représentants du Paraguay, a été reçu par le président Lai Ching-te mercredi 8 octobre. Le président a remercié le Paraguay pour son soutien à Taïwan sur la scène internationale et notamment aux Nations Unies. Il a également souligné que Taïwan et le Paraguay ont obtenu des résultats substantiels en matière de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, du développement des infrastructures et de l'autonomisation des femmes, avant de rappeler les valeurs communes des deux pays. On écoute Lai Ching-te. Face à l'expansion de l'autoritarisme et au changement rapide du paysage international, nous espérons que les deux nations uniront leurs forces pour relever les défis de cette nouvelle ère, préserver la démocratie et la liberté et apporter une contribution plus importante à la paix et à la prospérité mondiale. Raúl Luis Latorre Martínez a quant à lui indiqué que sa visite transmettait un message clair. Le Paraguay se tient fermement aux côtés de son allié Taïwan. Il a souligné que les valeurs de liberté, de souveraineté et de démocratie incarnées par Taïwan sont des principes non négociables pour le Paraguay qui continuera à défendre Taïwan dans toutes les instances internationales. Le ministère taïwanais de la Défense publie son rapport 2025. Ce rapport, publié le 9 octobre, a pour thème « Une armée agile et résiliente pour défendre le pays avec fermeté ». Le rapport reprend le concept de 4 piliers de la paix du président Lai Ching-te et évoque également le soutien de l'armée aux autorités locales dans la gestion des catastrophes ainsi que la politique de prise en charge améliorée des militaires. Il est aussi question dans ce rapport d'une possible restructuration organisationnelle en réponse à l'évolution des menaces. On écoute à ce sujet le directeur de la division de l'organisation et de l'équipement du ministère de la Défense, Zhang Zhiwei. Nous procéderons à une réorganisation structurelle minutieuse selon les principes du remplacement des effectifs par la technologie et du remplacement des forces traditionnelles par la puissance de feu. Nous modifierons aussi la structure des forces de combat principales, que ce soit de l'armée de garnison ou de l'armée de réserve, en tenant compte du recrutement et de l'acquisition de nouveaux armements et équipements. Nous espérons ainsi optimiser l'efficacité des effectifs existants grâce à une structure renouvelée. Parallèlement, nous continuerons à l'avenir de combiner l'introduction de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes en ajustant progressivement la structure de nos effectifs. Le ministère de l'économie répond aux craintes d'un blocus énergétique de Taïwan. Kong Ming-hsien a réagi jeudi aux craintes liées à un éventuel blocus énergétique de Taïwan par la Chine, promettant d'étendre la capacité de stockage de gaz naturel aussi vite que possible.
Les propos du ministre de l'économie font suite à un article publié dans le Wall Street Journal dans lequel on peut lire que la Chine pourrait pousser Taïwan vers une situation de pénurie totale en conduisant un blocus de l'île dont 97% de l'énergie dépend des importations par voie maritime. Le quotidien américain évoque des simulations menées par le Center for Strategic Studies, un think tank basé à Washington, qui a montré qu'en cas de blocus, les réserves de Taïwan en gaz naturel liquéfié seraient épuisées en moins de 2 semaines. Lors d'une session de questions au Parlement, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré que de grandes quantités de carburant et de stockage de munitions étaient nécessaires pour la préparation au combat. Le ministre a ajouté qu'un budget spécial de 113 milliards de dollars taïwanais, plus de 3 milliards d'euros, du ministère de la Défense comprenait l'équivalent de 80 millions d'euros pour l'achat de carburant réservé à la préparation au combat. Ce projet de budget doit encore être adopté par le Parlement. La déformation de la surface autour du lac de Fata'an se poursuit avec des risques de glissement de terrain. Le Bureau des forêts de Hualien a révélé les résultats d'une enquête menée sur le lac de Fata'an, dont le débordement le 23 septembre dernier a provoqué de graves inondations dans la communauté de Guangfu, située en aval, faisant 19 morts selon un bilan provisoire. L'enquête du bureau indique que la surface de la zone du lac continue de se déformer et que de nouvelles fissures sont apparues à plusieurs endroits dans le bassin qui se déverse dans la rivière Fata'an. Les experts estiment qu'il est actuellement trop dangereux de creuser des routes et d'avoir recours au forage ou à la dynamite et que de tels travaux pourraient entraîner des glissements de terrain de plus grande ampleur. Le premier satellite de la constellation Formosat 8 acheminé aux États-Unis pour y être lancé. Il a été acheminé par avion le 7 octobre depuis Taïwan vers les États-Unis où il devrait être lancé dans l'espace avant la fin de l'année. Cette nouvelle et toute première constellation de production locale taïwanaise se compose de 8 satellites de télémétrie optique. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Lai Ching-te qui a souligné que 84% des composants clés de ce satellite avaient été conçus, développés et produits à Taïwan, ce qui démontre les atouts de la recherche spatiale et de la production industrielle taïwanaise. La constellation Formosat 8 formera un réseau rapproché d'observation de la Terre qui devrait être entièrement déployé d'ici à 2031. Formosat 8 devrait permettre de renforcer le partage d'images avec les pays amis de la région Asie-Pacifique dans le cadre du programme Sentinel-Asia, a précisé le directeur de l'agence spatiale taïwanaise. Meta investit dans le plus grand câble sous-marin d'Asie-Pacifique reliant Taïwan. L'entreprise américaine Meta a annoncé le 7 octobre son investissement dans la construction du nouveau câble sous-marin Candle reliant Taïwan à la région Asie-Pacifique, région qui abrite près de 60% des internautes dans le monde. Il s'agira du câble sous-marin ayant la plus grande capacité de transmission de la région et son achèvement est prévu pour 2028. Il permettra de relier Taïwan, le Japon, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. D'une longueur de 8000 km, le câble sous-marin Candle connectera plus de 580 millions de personnes. Celui-ci augmentera la capacité de transmission et renforcera la résilience numérique afin de répondre à la demande future en matière de communication Internet et d'applications d'intelligence artificielle. Journée mondiale du travail décent, la société civile appelle à une mise à jour du plan d'action sur les entreprises et les droits humains. Le mardi 7 octobre était la journée mondiale du travail décent. À Taïwan, des groupes de la société civile ont tenu une conférence de presse appelant le gouvernement à actualiser son plan d'action national sur les entreprises et les droits humains. Suanyo Lien, chercheur auprès de Taiwan Labour Front, a souligné qu'une récente enquête menée par cette ONG sur le travail forcé parmi les 500 plus grandes entreprises taïwanaises avait révélé un manque de connaissances générales et de graves lacunes dans des domaines tels que l'identification des risques liés au travail forcé, le système d'embauche de travailleurs migrants et la mise en œuvre de pratiques de recrutement équitables. Fan Yun, députée du Parti démocrate progressiste présente à la conférence de presse, a quant à elle déclaré
Aujourd'hui, j'exhorte une fois de plus, d'une part, le ministère de l'économie à renforcer les systèmes d'alerte précoce pour les entreprises et d'autre part, le ministère du Travail à accélérer la mise à jour du plan d'action national sur les entreprises et les droits humains. Ce n'est qu'ainsi que Taïwan pourra véritablement se conformer aux normes internationales et garantir aux travailleurs locaux et étrangers un emploi digne et sûr. Shui Xiang de l'Association taïwanaise pour les droits humains a par ailleurs souligné que les systèmes et politiques discriminatoires à l'égard des travailleurs migrants à Taïwan les exposent à un risque de travail forcé. C'est la raison pour laquelle l'association préconise que le ministère du Travail améliore la protection des travailleurs migrants contre les représailles de la part des employeurs et des agences de recrutement. Un public enthousiaste découvre la coproduction des théâtres Guoguang et du théâtre Nouvelle Génération. L'Éventail de fer, une coproduction entre la compagnie taïwanaise de théâtre Guoguang et celle du théâtre Nouvelle Génération de Lyon, a été présentée pour la première fois en France du 2 au 5 octobre. Les 4 représentations de cette pièce, qui a été créée à Taïwan en août dernier, ont toutes affiché complet et ont été accueillis avec enthousiasme par le public. Ce spectacle mêle les techniques traditionnelles de l'opéra de Pékin et de l'opéra Kunqu de Taïwan à la technologie holographique française, créant un espace magique où se mélangent sur scène réalité et illusion. Après ses représentations à Lyon, l'Éventail de fer est actuellement représenté au Théâtre Montfort à Paris du 9 au 11 octobre. Chen Yueyi, directrice du Centre national des arts traditionnels du ministère de la Culture, a indiqué Guoguang n'est pas seulement une compagnie d'opéra traditionnel. Pour cette pièce, l'essentiel est de mêler cet opéra traditionnel aux enjeux contemporains et aux enjeux communs au monde. Grâce à cette coproduction entre Taïwan et la France qui s'adresse au monde, nous pouvons faire découvrir au public la mission que peut accomplir l'opéra de Pékin à l'époque actuelle. Ce spectacle peut être un peu différent de l'idée que nous nous faisons de l'opéra de Pékin, allie la beauté des techniques traditionnelles à une vision contemporaine et à des préoccupations mondiales. C'était la revue de presse de l'actualité taïwanaise de la semaine du 6 au 11 octobre 2025 qui vous était présentée par Sasa. Restez à l'écoute de Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.